Les optiques de kit, c'est souvent un truc qui est boudé par les professionnels, boudé par les semi-amateurs qui rêveraient d'avoir une meilleure optique pour professionnels, boudé par les experts qui ne jurent que par les meilleurs tests de leurs reviewers préférés, qui bien entendu concernent uniquement les optiques à plus de 2000 €, les 70-200, de 8 et autres choses de ce style-là. Et pourtant, les optiques de kit, parfois, elles sont plutôt très bonnes. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Je suis aujourd'hui dans un cadre très beau au Danemark, avec, comme vous pouvez le voir, la mer, juste derrière nous, un joli phare. Et je suis là en train de filmer avec le 20-60 optique de kit avec le S5 II et 2X qui est donc un 20-60 3.5-5.6. Cette optique là nue, elle coûte un prix de environ 700 €, donc c'est un prix quand même, hein. C'est une bonne optique, c'est une optique qui n'est pas lancée à 200 € contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes dans des packs en kit. Elles sont beaucoup moins chères en kit. Si cette optique vous intéresse ou bien d'autres optiques, vous avez la liste de mon matos dans la description. N'hésitez pas à aller sur IPLN avec les liens qui sont en dessous. Vous avez aussi mon code créateur Adelin, ça aide grandement la chaîne. Merci d'avance. Alors, on va répondre à une question précise, c'est est-ce que cette optique elle est ridicule par rapport à des optiques fixes ou par rapport à des optiques zoom beaucoup plus chères de la gamme? Spoiler alerte, non. Pour tourner cette vidéo, on a décidé de la tourner avec le 20-60 et du coup, on va vous montrer un petit peu les films qu'on a fait au Danemark avec. On est venu ici pour tourner d'autres vidéos sur les optiques Panasonic, n'hésitez pas à aller les voir. Ça parle de toutes les optiques en général, les optiques Helmont en général. D'abord, premier avantage de cette optique, c'est qu'elle est extrêmement légère. Elle fait un poids de 350 grammes seulement, donc c'est très peu. Donc l'avantage, ça va être surtout de la mobilité. Et c'est une optique que je vais conseiller à tous les gens qui démarrent la vidéo. Donc pour un kit de démarrage, c'est excellent. Parce que c'est un zoom transstandard, c'est-à-dire que vous allez avoir une focale de 20 mm qui va correspondre à un très grand angle, ou un grand angle, on va dire, à du 60 mm qui va correspondre à un peu plus que du portrait. Donc c'est cool, vous allez presque toucher le 70 mm, qui est vraiment une focale aussi très intéressante. Le seul bémol qu'il y a, c'est, vous l'avez remarqué bien sûr, le fait que ce soit une 3.5 en ouverture maximale et 5.6 malheureusement qui ne soit pas constant, hein, du coup, donc on va être à 3.5 à 20 mm et quand on sera à 60, on sera à 5.6. Mais c'est aussi, comme je vous disais, le prix à payer pour en fait un si bas prix. Et puis aussi, il faut comprendre que c'est pas parce que vous avez 3.5 ou 5.6 d'ouverture que vous n'allez pas réussir à faire des beaux bokeh, des beaux flous. C'est pas pour ça. Il suffit pas juste d'avoir une grande ouverture. Il faut aussi savoir vous placer et utiliser votre focale correctement. Par exemple, si vous utilisez souvent le 60 mm, même si vous êtes à 5.6, vous allez obtenir souvent de beaux résultats. Et pour le 20 mm, pour obtenir un beau flou d'arrière-plan, il faudra faire comme ici, il faudra se rapprocher un maximum du sujet. Si vous êtes effectivement très loin et que tout est large, bah oui, tout sera net. Et ça marche même avec une optique qui ouvre à 1. L'important, c'est vraiment le positionnement de votre sujet, là où vous mettez votre focus. Allez, je vous montre un petit film qu'on a fait avec le 20-60, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà, comme vous pouvez le voir, les beaux endroits, une belle couleur, et tout ça, ça sublime assez bien cette optique. Et au final, ce 20-60, il est vraiment très bien, hein. Il n'y a pas de souci à l'utiliser. Alors effectivement, bien sûr, je ne suis pas allé tester sur des mires la qualité optique absolument scientifiquement. Et en même temps, on est sur des optiques qui sont dans de l'entrée de gamme, en fait, de l'entrée de jeu, qui sont fournies avec des kits qui permettent de faire du transstandard. Donc on n'attend pas non plus un résultat digne des plus grandes optiques à 100 000 balles, ok? On est d'accord. En fait, l'important avec ces optiques-là, c'est de s'amuser. Amusez-vous, faites un maximum de vidéos artistiques, essayez d'aller choper des sujets qui sont intéressants, essayez d'aller choper des beaux décors, des belles images, des beaux reflets, un beau coucher de soleil, etc. Et là, vous allez voir que votre optique, elle va marcher correctement. Souvent,
on va acheter une optique de kit pas cher parce qu'on va avoir pas trop de budget, on va mettre très peu de lumière sur notre setup, on va faire un truc pas ouf. Et on va se dire ouais putain mon optique elle est pas bien, si j'avais une meilleure optique ce serait mieux. C'est pas vrai, c'est pas à cause de l'optique, c'est à cause de vos lumières, de votre décor, de ce que vous filmez avec. L'optique en général elle est souvent très bien. Les constructeurs aujourd'hui ils savent faire des bonnes optiques et Panasonic c'est le cas, ils font de très belles optiques. De retour en France pour vous faire une parenthèse sur cette vidéo. Alors je trouvais ça intéressant d'en parler parce que sur le coup j'ai oublié de le dire, mais voilà, faut savoir que donc ce 20-60 il est tropicalisé. Les optiques Panasonic sont tropicalisées en général et du coup ce 20-60 est tropicalisé. Donc ça c'est un énorme avantage, hein. Ça veut dire que donc c'est résistant à la poussière, jusqu'à moins 10 degrés, aux éclaboussures, etc. En bref, vous risquez pas de le casser. Malgré son côté extrêmement compact et léger, puisqu'il fait 350 grammes, et en fait il est tropicalisé. Donc le fait qu'il soit en polycarbonate, un alliage de plastique, ne change en rien le fait qu'il soit résistant. Et souvent c'est vrai que c'est un truc qui est assez trompeur, on a l'impression que tu sais, toutes les optiques qui sont à moins de 1500, 1300 balles, elles sont toutes cheap au premier abord quand tu les prends parce que il y a ce côté plastique. Sauf que finalement, il n'en reste pas moins que c'est pas parce que c'est du plastique que c'est cheap, puisque la preuve, ici par exemple c'est tropicalisé. Donc finalement qu'est-ce qu'on lui demande de plus à part ça? Alors je tenais à faire la petite parenthèse dessus. Aussi bien sûr, je voulais vous dire que globalement sur la qualité d'image, c'est une excellente optique qui ravira très bien les photographes. L'optique évidemment elle existe depuis avant les S5 II et 2X, mais pour autant elle a été mise à jour. Cette optique là elle est prête pour l'autofocus des S5 II et 2X, et la preuve c'est que toute la vidéo que vous avez vue et que vous regardez, elle a été tournée avec cette optique là. On est dans une forêt le vlog, elle est incroyable, elle est magnifique cette forêt. Et on marche tranquillement en essayant de trouver des endroits qui sont bien beaux, bien filmables. Là on fait une vidéo sur l'optique du kit. Regardez ça. Perso je trouve ça trop stylé, c'est trop beau là. Le facecam que vous regardez tout de suite présentement, non. Là c'est fait avec le 51.4 de chez Pana qui est magnifique, tout autre chose. Un autre budget aussi, mais tout le reste a été fait avec le 20-60, ça je vous l'assure. Merci pour cette parenthèse. Alors autre avantage aussi, dans la vidéo j'en parle pas du tout et finalement c'est quand même très important, c'est son diamètre. Donc c'est, vous le savez, chez Panasonic, pas un secret, ils ont décidé de sortir une série d'optiques qui est en diamètre de 67 mm. Donc cette série c'est la série des S, des Lumix S. Et donc cette série Lumix S, elle est vraiment excellente pour cette raison-là. C'est parce que du coup, elles font toutes 67 mm, toutes quasiment le même poids, toutes quasiment la même longueur. Bref, l'avantage c'est que du coup, si on veut la mettre par exemple sur un stabilisateur, un gimbal, on peut facilement changer d'une optique à une autre. C'est hyper rapide, on n'a pas à se poser la question de rebalancer le stabilisateur, ça va suivre, c'est nickel. Et du coup, bien entendu, cette optique de kit, le 20-60, elle s'inscrit dans cette lignée là aussi, puisque du coup en fait elle est de la même taille que toutes les autres. Donc si on prend la logique à l'envers, ou plutôt dans le bon ordre, et quand vous êtes débutant vous allez avoir cette optique de kit facilement, et puis dès que vous allez vouloir passer à des optiques un petit peu plus onéreuses, un petit peu plus par exemple des fixes qui ouvrent un 8, les Lumix S, et bien vous avez votre parc de filtres qui va rester le même, puisque vous avez donc le même diamètre, tout est déjà acheté, vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin d'adaptation, c'est tout prêt. Voilà, c'est peut-être un détail, mais ça peut, je trouve, être assez cool à signaler aussi, ce truc de 67 mm chez Panasonic. Merci pour cette parenthèse et on repasse à la vidéo. Donc si vous n'avez pas 4000 € à mettre dans des optiques pro super chères de la mort, eh bien ça suffira amplement pour toutes vos vidéos et vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Du coup cette optique, pour finir, je la conseille aux débutants, aux gens qui veulent prendre un kit pas trop cher et qui sera efficace et qui n'a rien à envier à des optiques qui sont plus chères en termes de qualité brute. Également à tous ceux qui sont vidéastes, par exemple type vlogueur ou ce genre de choses, et qui ont besoin en fait d'un transstandard où ils ont autant besoin de se filmer comme ça à la main avec un grand angle que d'aller chercher des plus longues focales pour aller chercher des infos un peu plus loin. Et bien entendu, je le conseille aussi à tous ceux qui n'ont pas trop de budget, ça peut être hyper intéressant parce qu'on peut en trouver d'occasion des pas chers. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé au début, mais d'occasion ça peut être intéressant. Si cette optique elle vous intéresse ou si vous voulez acheter un pack, j'ai un lien IPLN qui est une boutique française, qui sont donc nos copains avec qui on travaille tout le temps. Et en fait IPLN c'est un petit peu comme des potes partenaires de la chaîne, on va dire, puisque grâce à eux on va pouvoir de temps en temps nous récupérer du matos, récupérer des commissions sur les ventes qu'on va effectuer, et surtout on va avoir un peu plus de pouvoir face aux marques. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de ces optiques là ou de ces kits de photos avec par exemple le S5 II, le S5 IIX, à passer par mes liens. Vous avez le code créateur Adelin aussi, c'est hyper important. À la fin de vos commandes, vous mettez code Adelin et ça aide grandement la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, Instagram, etc. C'est tout dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo près du phare et près de la mer. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ciao